Bonjour à tous, alors je voulais vous parler pour préparer le TP de mercredi d'une des conséquences négatives des mutations, le cancer. Donc c'est un problème de santé publique parce que de nombreuses personnes sont atteintes de cancer chaque année. Alors vous avez les statistiques de 2010, 146 500 décès en France en 2010. La première cause de mortalité chez l'homme, la deuxième chez la femme, après les maladies cardiovasculaires dont on a parlé la semaine dernière. Alors, quels sont les organes qui peuvent être touchés par le cancer? Alors, regardez les cancers les plus fréquents en 2005 en France. Chez la femme, le cancer du sein, presque 20% des cancers touchent le sein. Et chez l'homme, le poumon, 42% des cancers chez l'homme sont des cancers du poumon. Alors, regardez les nouveaux cas, tous cancers confondus, presque 185 000 cas de cancer chez l'homme et 135 000 chez la femme. Alors, qu'est-ce qui va déclencher un cancer? Ça va être un problème de mutation et conséquences. Alors regardez comment ça marche. Donc là vous avez des cellules classiques, elles sont ovaires, ça veut dire qu'elles peuvent se diviser, faire leur cycle cellulaire. Comme elles en ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Alors ce cycle cellulaire est très contrôlé. Regardez, donc là vous avez un graphique qu'on connaît, on l'a déjà regardé en cours, quantité d'ADN par cellule en fonction du cycle cellulaire. Vous retrouvez les phases que vous connaissez, G1, S, G2, M. Et regardez, à différents moments du cycle cellulaire, on a ce qu'on appelle des stops. Donc en fait, ce sont des points de contrôle de la division entre G1 et S et entre G2 et M. Donc à ce moment-là, la cellule est vérifiée et contrôlée, il y a des signaux de contrôle, et si tout va bien, elle peut poursuivre son cycle cellulaire. Qu'est-ce qui se passe si tout va mal, s'il y a un problème, s'il y a une mutation? Alors regardez, là vous avez une population de cellules, et parmi ces cellules, celle-là, là, elle a eu une ou plusieurs mutations. Elle passe les points de contrôle et cette mutation, cette anomalie est détectée. Si cette anomalie est trop grave pour la survie de la cellule, cette cellule part en apoptose, c'est-à-dire qu'en fait elle va se suicider. L'apoptose, c'est le suicide cellulaire. Donc elle est éliminée. Ça, c'est quand tout va bien. Qu'est-ce qui se passe pour une cellule cancéreuse? Donc une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui va avoir subi des mutations, et des mutations qui touchent le déroulement de son cycle cellulaire. Et certaines de ces mutations vont faire que finalement, elle échappe au système de surveillance, elle échappe aux points de contrôle, les stops qu'on a vus précédemment. Et donc, elle ne va pas répondre aux signaux de contrôle, elle va continuer sa vie même si elle est anormale. Elle ne va pas subir l'apoptose, même si elle possède des mutations. Et donc au final, vous avez des cellules cancéreuses qui se divisent de manière totalement incontrôlée. On ne peut pas les arrêter, elles sont donc presque immortelles. Et c'est comme ça qu'un cancer va naître. Parce que ces cellules qui sont immortelles, elles vont former en fait des amas de cellules, des boules de cellules que vous voyez là. On appelle ça des tumeurs. Alors la propriété de ces tumeurs, c'est là où on a quand même des choses assez intéressantes, mais avec des conséquences néfastes pour l'individu touché, c'est que ces tumeurs, elles vont envoyer des signaux au niveau des vaisseaux sanguins, et les vaisseaux sanguins vont venir pousser, vont venir s'accrocher aux cellules cancéreuses pour les nourrir, pour leur donner de l'oxygène, pour leur donner du sucre. Et donc ces cellules vont survivre, être immortelles. Elles sont nourries par notre propre organisme. Alors, dernière faculté, une fois que ces cellules se sont bien développées, elles ont formé des boules de cellules, des tumeurs qui perturbent le fonctionnement d'un organe, par exemple comme le poumon ou comme le sein, eh bien, elles ont une dernière propriété, c'est qu'elles vont en fait rentrer dans les vaisseaux sanguins, elles vont aller se promener dans l'organisme. Alors, elles peuvent aussi se promener dans ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques, c'est un autre système liquidien de l'organisme. Donc, elles rentrent dans les vaisseaux sanguins, elles circulent et elles vont aller former des tumeurs ailleurs. Alors, c'est ce qu'on appelle ces nouvelles tumeurs des métastases. Donc, on peut avoir une première tumeur, par exemple, au sein, et puis quelques temps plus tard, si on n'enlève pas la tumeur, si on garde nos cellules cancéreuses, ces cellules cancéreuses vont pouvoir, par exemple, aller former des métastases au poumon. Et donc là, ça devient plus difficile à soigner parce que plus il y a de tumeurs, plus c'est difficile à éliminer ces cellules qui se divisent n'importe comment. Donc voilà comment naît un cancer. Alors pour résumer tout ça, un schéma qui se lit de haut en bas. Donc vous avez ici la cellule somatique
qui est perturbé au niveau de son ADN. Alors, perturbation accidentelle par certains agents mutagènes ou certains virus qui peuvent provoquer des mutations. Ces mutations peuvent être conservées, cellules somatiques mutées. Quand ces cellules somatiques se divisent, on aboutit à un ensemble de cellules mutées qui continuent leur vie. Mais si on continue à être soumis à ces mutations, on peut au final avoir des mutations qui vont toucher le cycle cellulaire, qui vont détraquer la cellule lors de son cycle cellulaire et qui vont lui permettre d'échapper aux signaux de contrôle lors du cycle. Et donc finalement, ces cellules se mettent à proliférer, à se multiplier de manière incontrôlée. On aboutit à un amas de cellules cancéreuses, les tumeurs. Alors bien sûr, on peut se protéger du cancer, la prévention, éviter les agents mutagènes, ou alors se vacciner, on le verra, contre des virus qui détraquent les cellules, des virus à risque. On peut aussi faire du dépistage, surveiller les tissus à risque, surveiller le sein, surveiller la prostate, surveiller les poumons, voir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses. Et puis on peut aussi traiter, on peut guérir de certains cancers de plus en plus par des traitements qui vont en fait essayer de détruire toutes les cellules qui se divisent rapidement. Alors nous, ce qu'on va faire mercredi prochain, c'est qu'on va essayer de fabriquer des petites campagnes de prévention, d'information contre le cancer. Alors je vous en montre quelques-unes que vous connaissez peut-être. Là, vous avez le ruban rose pour le dépistage du cancer du sein. On a eu ces campagnes-là pour le cancer du col de l'utérus, pour le frottis de dépistage, je vous en reparlerai mercredi. Et on en a d'autres. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que on se mette par groupe mercredi et qu'on fabrique des petites campagnes de prévention et d'information. Alors en fait, en pratique, on va faire des posters et on va aussi, si vous voulez, on peut faire des petites bandes dessinées, comme je vous en présenterai une en dernière diapositive. Alors regardez bien cette vidéo, essayez de prendre quelques notes. Mercredi en début de TP, on fera un petit quiz comme la semaine dernière. Je vous laisse méditer sur la petite BD qu'on peut créer, vous verrez, vous pourrez en faire une si ça vous plaît. À mercredi!